Question de Madame Marie-Louise Faure à Monsieur le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique sur le financement du déploiement du très haut débit dans l'Yonne. Madame Faure. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, ma question porte sur les problématiques de financement du déploiement du très haut débit dans le nord de l'Yonne. Les opérateurs privés déploient le THD à Sens, mais contrairement à l'exemple d'Auxerre et de son agglomération, les autres membres de la communauté de communes du Sénonais ne pourront pas profiter de cette infrastructure, en particulier les zones industrielles qui génèrent 8 000 emplois. Parallèlement, le Conseil général de l'Yonne avait défini un schéma départemental d'aménagement numérique prévoyant de couvrir progressivement l'ensemble des zones d'activité économique. Le Conseil général s'était ainsi engagé à hauteur de 500 000 € dans le contrat de redynamisation de sites de défense de Joigny et l'État avait quant à lui proposé de doubler cette somme grâce au Fonds européen de développement régional pour connecter la pépinière jovinienne. Toutefois, le programme national pour le très haut débit semble restreindre les possibilités à mener à bien ce projet. Monsieur le ministre, pourriez-vous m'indiquer quels moyens l'État compte mettre en œuvre pour faciliter l'accès du plus grand nombre au très haut débit dans le nord de l'Yonne et donner ainsi à l'ensemble de nos territoires un outil aujourd'hui indispensable à leur développement économique, social et démographique? Merci. Merci. Monsieur le ministre Éric Besson. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée Marie-Louise Faure, le déploiement du très haut débit sur l'ensemble de notre territoire constitue, vous le savez, un enjeu économique et social majeur pour notre pays. Le très haut débit favorisera le développement économique de nos territoires. Il y apportera une nouvelle génération de services pour l'information, la culture, la santé, l'éducation ou le divertissement. Le Président de la République a fixé un objectif ambitieux. Il a dit que 100% des Français devront être couverts en très haut débit d'ici à 2025 et 70% dès 2020. Pour tenir cet engagement, le programme national de très haut débit mobilise 2 milliards d'euros des investissements d'avenir. Ce programme repose sur deux piliers principaux. D'abord, les déploiements des opérateurs privés. Les opérateurs se sont engagés à couvrir en 10 ans 57% des ménages français en fibre optique. Plus de 3400 communes sont concernées en France, dont dans votre département, la commune de Sens et la communauté d'agglomération de l'Auxerrois. Nous avons ouvert en janvier dernier à cet effet un guichet de prêt dédié aux opérateurs doté d'une première tranche de 300 millions d'euros. Le gouvernement veillera également tous les ans à ce que les opérateurs réalisent les déploiements qu'ils ont annoncés. Deuxièmement, les déploiements des collectivités locales dans les zones dites de carence de l'initiative privée. Nous avons mis en place depuis le 27 juillet 2011 un premier guichet de subvention de 900 millions d'euros. Ce guichet est ouvert à toutes les collectivités territoriales qui s'inscrivent dans un schéma directeur d'aménagement numérique du territoire de niveau départemental ou régional. En outre, les plafonds de soutien sont doublés pour les zones d'activité économique. Ce guichet est aujourd'hui pleinement opérationnel. Les projets du département de la Manche et de la région Auvergne, soit 5 départements au total, seront ainsi soutenus à hauteur de 54 millions d'euros. D'ici un an, 12 départements ou régions vont être soutenus par le gouvernement. Enfin, le programme national très haut débit n'est pas exclusif d'autres dispositifs de soutien, notamment pour les aides communautaires. La possibilité de financement par le Fonds européen de développement régional FEDER du site de défense de Joigny n'est donc aucunement restreinte par ce programme. En clair, nous sommes à votre disposition pour étudier les conditions dans lesquelles l'État pourrait faciliter ce développement. Vous avez vu que nous avons, soit par les opérateurs privés, soit par les outils de financement public, plusieurs moyens à notre disposition. Il revient aux élus locaux de transmettre un dossier. Nous sommes tout à fait disposés à l'étudier avec la plus grande bienveillance. Madame Faure. Merci, Monsieur le Ministre, de me rassurer sur Joigny. Et je voudrais simplement insister pour l'agglomération de Sens. Il ne faudrait pas que le projet qu'ils avaient inclus dans leur contrat d'agglomération soit caduque et surtout qu'on n'arrive pas à concilier les dates prévues par l'opérateur privé et ce qui avait été prévu par l'intercommunalité. Donc je vous remercie de votre offre et je dirai au président de l'intercommunalité de Sens de très vite se mettre en rapport avec votre ministère. Merci, Monsieur le Ministre.